Bon, le métier, c'est la profession que l'on a en ce qui concerne le travail. Il y a ceux qui sont spécialisés dans tel ou tel autre domaine. Et selon qu'on est spécialisé dans tel domaine ou dans tel autre, ce que l'on fait comme travail et qu'on en fait une profession, ça devient notre métier par lequel nous pouvons tirer notre subsistance. Alors, quand on peut jeter un regard là-dedans, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs métiers, des métiers qu'on peut catégoriser comme faisant partie, soit dans l'économie nationale, du secteur formel, et d'autres métiers aussi faisant partie du secteur informel. Mais nous apercevons qu'il y a des métiers qui sont réputés comme étant des métiers nobles, parce que pour accéder à ce métier-là, il faut avoir une formation appropriée, formation scolaire, avoir suivi un parcours scolaire approprié pour exercer ces métiers, tandis que d'autres métiers qui sont généralement catégorisés dans les secteurs informels sont des métiers que l'on apprend ou parfois sur l'état dans les pratiques par des connaissances, par la fraternité familiale, par la proximité. Alors ces métiers-là, je crois qu'on va s'attarder là-dessus. Il faut savoir que pour honorer son métier, les principes, on a parlé une fois, s'agissant de l'ordre des médecins, de la déontologie médicale. Mais il y a ce qu'on entend par déontologie, c'est l'ensemble des devoirs et des obligations imposées aux membres d'un ordre ou d'une association d'une profession quelconque. Alors, quand on veut exercer un quelconque métier, il faut savoir que ce métier-là est régi par un bon fonctionnement d'un code de déontologie qui lui est spécifique. Alors, lorsqu'on ne respecte pas ces codes de déontologie propres à cette catégorie de profession, alors là, on tombe dans la bassesse et il y a des conséquences qui sont néfastes, parce qu'au lieu de prospérer dans votre métier, vous allez plutôt régresser dans votre métier. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup d'antivaleurs dans certains métiers en ce qui concerne des métiers appris sur le volet, tels que la couture chez nous en Afrique, où il y a beaucoup de couturiers, il y a aussi des maçons, il y a des mécaniciens, il y a des cordonniers, il y a des ferrailleurs ou des ajusteurs. Alors, il y a beaucoup de métiers, la liste vraiment n'est pas exhaustive, il y a beaucoup d'artisans, et là-dedans, on s'aperçoit que ce sont des genres de métiers où la plupart de ceux qui les exercent ne respectent pas leur déontologie en ce qui concerne la pratique de leur métier. Je vais prendre un exemple. Le métier de couturier. Il y a des couturiers ici chez nous, en Afrique, même ici au Congo. Il y a aussi des couturiers en Europe. Mais je ne connais pas totalement la déontologie qui régit le bon fonctionnement de ce métier de couturier, mais au moins, avec mes connaissances élémentaires, j'ai dû apprendre que pour prospérer dans ce métier-là,
il faut la ponctualité et il faut aussi la respectabilité des clients et puis le respect de la parole donnée. Alors, on s'aperçoit que pour ce qui concerne les Européens ou le monde occidental, il y a eu l'émergence des grands couturiers tels que les Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, je ne sais pas, il y en a, je ne sais pas, ils sont nombreux là. Alors, ces gens-là ont acquis leur lettre de noblesse en ce domaine de la couture. Pourquoi? Parce que quand vous vous rendez auprès d'un couturier et que vous faites une commande d'un habillement quelconque, il va prendre des engagements avec vous, des engagements qu'il est tenu d'honorer. Il vous dira par exemple, passez dans 2 jours, ou passer dans 1 semaine, ou dans 5 jours, à telle heure. Et quand vous passerez, vous trouverez que votre habillement vestimentaire est déjà fin prêt. Et selon votre préférence. Mais tandis que la plupart des couturiers africains, même chez nous ici, dans notre pays, au Congo, ils ne respectent pas les rendez-vous pris, les engagements qu'ils ont pris avec les clients, et il y a pratique des mensonges, ils donnent des rendez-vous et ils ne respectent pas les mêmes rendez-vous, et parfois ils peuvent vous dire repassez dans 4 jours pour retirer votre habit, et quand vous repassez dans 4 jours, il n'est pas prêt, il vous dira qu'il n'y avait pas de courant, ou soit la machine était tombée en panne. Et parfois, vous allez vous apercevoir que vous avez dû supporter même plus d'1 mois avant de récupérer votre habit, ou soit vous allez tout simplement finir à la justice. Alors, ce genre de comportement a détruit la couture en Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bons couturiers, il y a de bons couturiers. Mais la plupart de ceux qui exercent ce métier, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas appris que dans ce domaine-là, il y a aussi un code de déontologie propre aux couturiers qu'il faut respecter pour pouvoir s'attirer une grande clientèle. Vous savez, tous les métiers, on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier parce que chaque métier peut nourrir celui qui l'exerce. Et dans la Bible, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, le travail que l'on exerce va pourvoir à nos besoins alimentaires quand on l'exerce selon des principes déjà prédéfinis, des principes auxquels on ne doit pas déroger sous peine d'être sanctionné par les clients. De la même façon, pour les mécaniciens. Vous verrez chez les mécaniciens, vous amenez votre véhicule, il faut que vous-même, vous soyez présent pour contrôler votre véhicule. Or, sous d'autres cieux, vous venez avec votre véhicule, vous le déposez, on le répare à votre absence, on vous donne 1 jour pour repasser et récupérer votre véhicule. Mais ici, chez nous, si vous déposez votre véhicule dans un garage, c'est à vos risques et périls parce que vous risquez même de trouver d'autres pièces qui ont été démontées et on les a remplacées par des pièces défectueuses. Et parfois, vous n'allez même pas retrouver certaines clés ou les clics qui étaient dans les véhicules. Alors, toutes ces choses-là, ça fait que beaucoup de métiers, réputés des métiers de l'informel, du secteur informel, n'avancent pas. J'ai pu lire quelque part, en ce qui concerne le Fonds monétaire international, que l'Afrique, si on pouvait bien organiser les métiers de l'économie informelle, on pourrait augmenter
vraiment beaucoup d'intérêt en ce qui concerne les PIB de nos pays africains. Or, parce qu'il y a certains pays, les métiers de l'informel pèsent même jusqu'à 40 ou 65% de l'économie nationale, du PIB. Tandis qu'en Afrique, ce secteur-là est négligé. Oh, ça peut apporter beaucoup. À savoir, les économies africaines sont des économies en grande partie soutenues par l'économie informelle. La plupart des gens n'ont pas eu un cursus scolaire pour pouvoir accéder à de tels métiers. On devient parfois mécanicien parce qu'on était dans un garage, on devient couturier parce qu'on a assisté à un atelier de couture, ou soit on devient cordonnier parce qu'on allait s'asseoir là où il y avait un cordonnier du quartier, ou on devient aussi maçon parce qu'on a assisté à un chantier pour ramasser d'abord le sable, bien apporter des matériaux. Étant boy maçon, on est devenu du fil à aiguille un maçon ou bien on est devenu un ferrailleur. Alors, il faut savoir que si on pouvait sensibiliser les gens qui pratiquent ces métiers de l'informel pour qu'ils puissent aussi être bancarisés, c'est-à-dire avoir des comptes bancaires et savoir comment épargner les jours, et ça va profiter non seulement à l'économie nationale, mais aux concernés qui exercent les 10 métiers. La plupart de ceux qui pratiquent ces métiers doivent savoir que pour réussir dans les affaires, il faut d'abord être respectable. Pour être respectable, il faut respecter les engagements que l'on prend avec des clients. Que vous soyez médecin, que vous soyez mécanicien, que vous soyez tailleur, que vous soyez cordonnier, ajusteur, menuisier, donc toutes ces catégories socio-professionnelles, tous ces métiers-là ont un code de déontologie auquel il faut respecter. Il faut d'abord respecter les biens des clients qui viennent solliciter le travail ou qui viennent solliciter la marchandise. Il faut respecter et il ne faut pas non plus exagérer dans la taxation des tarifs. Parce que nous nous sommes rendus compte aussi que la plupart de ceux qui n'ont pas été à l'école, lorsqu'ils exercent ces métiers, lorsqu'ils voient un client qui débarque et que ce client a l'impression de quelqu'un qui est friqué, automatiquement les prix sont fixés à la tête du client. Or, quand quelqu'un veut manger les œufs, il ne doit pas tuer la poule. Il faut conserver la poule pour continuer à manger les œufs. Mais la plupart de nos artisans, ils veulent non seulement manger les œufs, et ils veulent en même temps tuer la poule pour pouvoir manger et la poule et les œufs. C'est pourquoi ils finissent par perdre des clients, parfois des bons clients, parce que les prix sont fixés à la tête des clients. Selon que vous arrivez dans un garage, vous avez un véhicule de haut de gamme, tout ça, ainsi de suite, il faut savoir que la tarification sera aussi donnée selon la valeur du véhicule et selon qu'on voit votre tête. Même chose en ce qui concerne. Donc, pourquoi toutes ces choses? Parce que ceux qui exercent ce métier-là ne savent pas que pour attirer une clientèle, il faut avoir un système de tarification d'abord fixe pour tout le monde. Et cela va attirer aussi n'importe qui. La gamme des clients sera large. Pourquoi? Parce que vous avez un système de tarification qui est fixe. Là, je conseille tous ceux qui exercent ce métier-là, savoir qu'on peut ne pas avoir fait beaucoup d'études, mais avoir un métier dans l'informel, parce que, comme les chauffeurs, ils ne payent jamais de taxes. Ils ne payent pas de patentes, ils ne payent pas d'impôts. Il y a beaucoup de métiers comme ça, ici chez nous. Mais ils peuvent aussi commencer à épargner. Comment? Parce que si ils s'organisent pour être sérieux, il y a beaucoup de chauffeurs. Lorsque vous cédez votre véhicule,
ça devient son propre véhicule. Ce n'est plus encore le vôtre. Lui, il va prendre beaucoup d'argent et quand il viendra pour verser de l'argent, il vous dira que, voyez-vous, le véhicule était en panne, j'ai connu des crevaisons et vous allez vous apercevoir qu'au bout de 1 mois, 2 mois, parfois lui, il s'est tapé son propre véhicule et vous, le propriétaire, votre véhicule est tombé en panne et ça n'est fini. Alors, même chose, même ceux des jeunes gens qui ont des motos, actuellement, ils font presque la même chose. C'est un secteur aussi qui doivent savoir que quand on pratique les mensonges, on ne peut pas prospérer. Parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Lorsqu'on veut accumuler beaucoup de richesses, mais dans les mensonges, dans la fraude, dans le non-respect de ses clients, on ne peut pas avancer dans la vie. Parce que quand on est dans une société humaine, il faut avoir un crédit de confiance. Quand on a un crédit de confiance parmi ses semblables, notre gamme de clients sera aussi large. Et plus on devient notoire, plus on devient aussi fixe dans la vie et on peut gagner beaucoup dans notre vie et vivre mieux. Parce qu'on dit, il n'y a pas de ce métier. J'avais appris chez les Français qui disaient, l'argent n'a pas d'odeur. Pourquoi ils disaient que l'argent n'a pas d'odeur? Parce qu'on peut le gagner en vendant de braises, en vendant les pondous, en vendant de l'huile, en vendant des fruits, les avocats, les mangues, et ce sera toujours le même argent. Il ne va pas avoir une coloration des fruits ou bien des marchandises par lesquelles on l'a gagné. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci.